Gwen, donc du coup, je suis la fondatrice de Camelion Effect. Et ce que je fais, en fait, j'accompagne principalement des femmes à trouver leur voix OIE et leur voix OUX. En fait, j'allie deux spécialités parce que je suis vraiment spécialisée en fait dans la connaissance de soi. Donc, la connaissance de soi pour justement trouver sa voix OIE et également la connaissance de soi et la connaissance des autres avec un autre outil, l'outil dont on va parler aujourd'hui, pour justement permettre à l'affirmation, au leadership. Et c'est là-dessus vraiment que je travaille. Top. Et cet outil s'appelle? Ça s'appelle la process communication. Alors, c'est un nom très barbare, hein, mais c'est vraiment beaucoup plus cool que son nom. Ça a été inventé en fait par un Américain qui s'appelle T.B. Keller, mais c'est issu en fait de l'analyse transactionnelle. C'est un outil qui a double emploi, si tu veux. Dans un premier temps, ça permet la connaissance de soi, de comprendre en fait déjà comment nous on agit, comment on se positionne quand on est sous stress. Donc vraiment un outil déjà de connaissance de soi et ensuite un outil de connaissance de l'autre. Donc parce que je connais l'autre, je vais pouvoir justement adapter ma communication. Et en fait, connaissance de soi, connaissance de l'autre, c'est en fait ces deux piliers finalement de l'intelligence émotionnelle et c'est les piliers du leadership. Je ne sais pas si on pourrait parler d'échec, mais je pense que je dirais pas que c'est un échec, mais je pense que c'est d'être souvent dans le doute en fait. Tu vois, de me dire est-ce que vraiment je suis capable de faire ce que je fais? Est-ce que vraiment ça va intéresser les gens? Oui, certains l'appellent le syndrome de l'imposteur. On peut des fois parler de manque de confiance. Et oui, c'est plus ça parce que j'ai pas la sensation d'avoir échoué, de m'être vraiment cassé la tête par terre. Mais je pense que c'est quelque chose en fait qui est vraiment qui est continu. Tu vois ce que je veux dire? C'est avoir lancé mon entreprise, même si je claque des dents à chaque fois que je lance un truc et que bien sûr, ouais, comme je l'ai dit, moi j'ai tendance à dire que je doute plus que des cartes. Hein. Je suis je suis tout le temps dans le doute. J'ai toujours peur que ça fonctionne pas, qu'on n'ait pas forcément envie de m'écouter. Mais après, voilà, hein, je pense que c'est le lot de beaucoup de personnes en fait. Hein. Donc la plus grande réussite, je pense que c'est ça, c'est de m'être formée aussi à des outils que j'aime et voilà quoi. Mais c'est fou, ça se voit pas du tout en fait que tu es dans le doute ou quoi. Quand on te voit sur les réseaux sociaux, on se dit waouh, elle est vachement sûre d'elle, elle parle comme ça, t'as la caméra, elle fait des offres, ça. Tranquille, Bah non? écoute, ouais non, mais ça, on me le dit souvent, mais pour autant, tu vois, mais après, je pense que je suis loin d'être la seule. Enfin, je veux dire, à moins d'être complètement, narcissique, tu vois. Enfin, je veux dire, tout le monde a des, tu vois, quand on lance des trucs. Enfin, je pense il y a tout le monde est dans le doute. Et je pense que c'est aussi, la confiance, c'est ça, hein, c'est d'y aller en n'ayant aucune certitude, hein, dans tous les cas. Donc voilà. On était Mais en tout cas, tranquille, ça je me fait pense. plaisir que tu me dises que ça se voit pas. Mais Bah, dites-nous en commentaire, mais j'ai vu des petits cœurs apparaître, donc je pense que les gens aussi se disent, ah, j'ai trop peur, comment ça se fait que les autres, ils font ça trop naturellement, alors qu'en fait, on est pareil. ah C'est ouais, juste non, que, non. plus ou moins. Hmm. Mais enfin Ok. voilà, hein, de toute façon, Sartre le disait très bien, l'enfer c'est les autres. Moi, mon enfer c'est les autres aussi, tu vois. Enfin, en même temps, c'est mon enfer et c'est mon paradis, tu vois. Enfin, je veux dire, je vis aussi grâce aux autres, mais en même temps, des fois j'en ai peur, quoi, tu vois. Enfin, c'est Mhm. totalement ambivalent. En fait, ce que j'aime vraiment dans la ProcessCom, c'est qu'effectivement, alors tu as une base. Tu as une base. En fait, si tu veux, un profil ProcessCom, ça se définit un peu comme un immeuble, tu vois. Donc, avec un rez-de-chaussée et après plusieurs étages. En gros, dans le ProcessCom, tu as 6 différents profils de personnalité. D'accord. Mais on les a toutes. C'est pas genre toi t'es ça, toi t'es rouge, toi t'es vert ou toi, peu importe. C'est voilà, on a tous les profils. Seulement, on a donc le rez-de-chaussée de notre immeuble. En gros, le rez-de-chaussée de notre immeuble, c'est la façon dont on voit le monde. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes en fait qui vont voir le monde à travers le filtre de l'émotion. D'autres, qui vont le voir à travers le filtre de la pensée, de l'opinion, de l'action, de la réaction. Et en fait, en fonction de ça, donc du coup, j'ai ma vision du monde. D'accord. Mais
j'ai encore des étages au-dessus que je peux aller visiter quand tout va bien. Je suis capable, en fait, d'utiliser toutes les énergies, en fait, des différents étages. Alors après, il y a des personnes qui ont plus ou moins d'énergie à chaque étage, et donc, du coup, ça va être plus difficile. Et c'est pour ça qu'en fait, des fois, on va parler à des personnes, on va se dire, waouh, enfin là, ça passe pas du tout, quoi. Ça ne passe absolument pas. Et pourquoi ça passe pas? Parce qu'on, du coup, on parle pas le même langage. On parle tous la même langue, enfin, en tout cas, en France, on parle la même langue, mais tout le monde ne parle pas forcément le même langage. Et c'est là, en fait, que ça aide la process.com, c'est que déjà, on n'a pas tous le même canal de communication et en plus, on n'a pas tous les mêmes sources de motivation. Mm. Donc, tu vois, par exemple, dans le management, bah, tu peux pas, en tant que manager, en tant que leader, tu ne peux pas motiver tous les gens de ton équipe de la même façon. Ils vont pas, voilà, il y en a avec qui, voilà, il y en a qui ont envie de rigoler, il y en a qui ont envie de challenge, il y en a qui ont envie d'être vraiment reconnus pour leur travail, il leur faut une structuration du temps. Et en fait, enfin, être capable finalement de savoir ce que l'autre, comment l'autre fonctionne, bah, c'est la clé en fait. Tu vois, enfin, si par exemple je vais en Chine, et bah, autant que je parle chinois, les gens vont mieux me comprendre. Bah, c'est pareil avec les gens, quoi. Autant que je parle leur langage. Moi, j'adore regarder koh parce que, alors déjà, tu vois les gens monter en stress. Enfin, je suis pas sadique, hein. C'est juste qu'en fait, j'aime bien voir leur réaction et voir exactement comment ça fonctionne. Et en fait, là, tu vois, koh suite à l'élimination, en fait, attention, du spoil, du spoil, du spoil. Si vous n'avez pas vu le dernier épisode, coupez tout. Mais voilà, en fait, tu vois, la dernière personne qui a été éliminée, donc Candice, elle avait toutes les cartes finalement pour être l'aventurière parfaite. Parce qu'en termes techniques, la meuf, elle est prof de survie, tu vois. Donc franchement, elle est clairement dans son élément. Et pour autant, donc elle a toutes les compétences techniques, cette personne, et pour autant, elle ne gagnera pas koh. Pourquoi? Relation. La façon qu'elle a eue, en fait, de gérer les personnes avec qui elle était. Moi, de ce que j'ai identifié chez elle, on a sûrement du travail-man empathique et donc du coup travail-man en mode je surcontrôle. Et donc c'est vraiment ce que les gens lui ont reproché, le fait d'être vraiment dans le surcontrôle, de vouloir montrer à tout le monde comment c'est, non c'est comme ci, non c'est comme ça. Et très empathique aussi dans le sens où tu vois quand elle a eu son collier, elle a voulu en fait, tu t'as senti vraiment qu'en fait elle a dit qu'elle avait le collier parce qu'elle avait envie que les gens l'aiment bien. Et tu vois, fait plaisir. Je vais faire plaisir. Bah, en fait, ça prouve encore une fois que tu peux avoir tu peux être le meilleur dans n'importe quoi. Si tu ne sais pas gérer les gens, si tu ne sais pas gérer tes relations, tes interactions sociales, ça vaut rien. Le pharmacien, lui, il faut qu'il fasse très attention aussi. Et tu vois, en termes de leadership, je trouve ça hyper intéressant aussi. Parce qu'en fait, ok, le mec s'impose comme leader. Au départ, les gens le suivent parce que, en fait, il est respecté. Dans le sens où il obtient le respect parce qu'il a les connaissances. Maintenant, il manque quelque chose. Le leader, en fait, pour moi, c'est une personne justement qui ramène les gens à son niveau. Et là, c'est pas ce qu'il est en train de faire. Et là, les gens commencent à se dire, ouais, c'est bon, voilà, c'est lui il est un peu autoritaire. Et oui, il est autoritaire. Il n'est pas en train, en fait, tu vois, il a les connaissances. Et vraiment, le leader, c'est ça, c'est je partage mes connaissances et je ramène les gens au même niveau que moi. Et là, en fait, on le sent vraiment, tu vois, dans l'autorité. C'est marrant parce que moi je regarde la version américaine qui s'appelle Survivor, allez voir, c'est génial. Et il y a un mec qui est leader, mais il ramène pas les gens à son niveau, tu vois, il les contrôle. Mais il les contrôle en mode gentil et il arrive à les diviser en fait pour mieux les contrôler. C'est hyper fin, je sais pas comment il fait. Bah alors là, c'est peut-être de la manipulation pour le coup, du coup. Et là, c'est pas la même chose. Ok, top. Pour le festival, du coup, il y aura un live où tu seras avec plusieurs intervenantes et on va parler de Protescom et d'autres outils pour se connaître. Et tu animeras un atelier de groupe, 10-12 personnes en visio. Ouais. Comment ça va se passer cet atelier? Il va se passer quoi? Bah alors dans cet atelier, bon, ça va être assez bref hein, parce que vraiment pour enseigner le modèle Processcom, en tout cas le niveau 1 du modèle, il faut à peu près, je dirais, 12-15 heures, tu vois. Donc je pense qu'on va condenser. Mais en fait, ce que j'ai vraiment envie d'enseigner dans cet atelier, c'est déjà,
Moi, c'est l'outil que je préfère, en tout cas, dans ProcessCom, c'est vraiment les positions de vie. Comment, moi, je me positionne face à l'autre. Et en fait, la position de vie, c'est quoi? C'est la valeur c'est la croyance que j'ai en ma valeur ou en la valeur de l'autre. Et donc, du coup, en fonction de la croyance que j'ai, comment je me positionne face à l'autre. Et tu vois, moi, ayant une base empathique, eh bien, bien souvent, moi, c'est plutôt, j'aurais tendance à me dévaloriser. Et en fait, grâce à cet outil, je me dis, voilà, Gwen, là, t'es pas dans le bon truc, là. Reviens en plus, plus. Reviens en plus, plus. Soit, te mets pas en moins et l'autre en plus. On est sur du plus, plus. Et c'est ça que j'aime aussi dans ProcessCom, c'est vraiment, bah, c'est un modèle d'assertivité, en fait. L'assertivité, c'est ça. C'est comment je parle à l'autre. Je dis ce que moi j'ai sur le cœur, ce que j'ai envie de dire, sans être ni dans l'agressivité, ni dans la passivité. On est toujours en plus, plus. C'est l'équilibre. Et c'est ça, en fait, ProcessCom. C'est vraiment comment je me positionne en plus, plus, avec n'importe quel type de personnalité, avec n'importe quel type de personne, et comment je fais passer un message dans son langage. Donc vraiment, okay. Le but de cet atelier, ça va être vraiment de commencer là-dessus. Parce que je sais, et tu vois, en tant que femme, il y a beaucoup plus de bases empathiques dans les femmes, et du coup, qu'on tendance justement à se dévaloriser, à se mettre en position inférieure. Et donc, du coup, ça va être vraiment comme une prise de conscience, en fait, tu vois, de vraiment réaliser, ah ouais, là, effectivement, dans certaines situations, je me mets dans ce truc où je me mets en infériorité. Ou alors après, il y en a qui se mettent aussi en supériorité, mais du coup, c'est pas mieux. C'est pas mieux parce que du coup... Et vraiment, ça va être faire prendre conscience du coup de ça, de se mettre en plus plus et de comprendre aussi les différents types de personnalités. On va aller explorer un petit peu les six différents profils et justement ce qu'on appelle les drivers, les premiers degrés de stress, les deuxièmes degrés de stress, comment les reconnaître. Tu vois, il y a certaines personnes, je vais trouver très rapidement quel est leur profil. Il y en a, c'est plus compliqué. Je vais poser des questions afin que les personnes puissent s'interroger déjà, voir leur profil. Et puis, on va voir aussi quelles sont les séquences de stress. Donc, il y a moyen que les gens se reconnaissent, tu vois. Enfin, je veux dire, dans les séquences. Découverte du modèle. Et après, une fois que tu as découvert le modèle, rien ne t'empêche après d'aller regarder des vidéos, des trucs, d'aller regarder les gens, comment ils réagissent. Et pour moi, c'est un jeu. Hein. Enfin, je veux dire, tu vois, encore une fois, même en étant formatrice du modèle, j'ai pas non plus la science infuse et des fois, il m'arrive de me tromper aussi, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pas une science exacte. Pour moi, la connaissance de soi, c'est un chemin de toute une vie, quoi. Puis moi, en plus, qui suis philosophe, tu vois, je veux dire, tu peux me lancer, tu peux me lancer là-dedans et on va en parler pendant des heures. Mais je crois que la clé, c'est d'essayer, tu vois, c'est d'essayer des choses et de voir en fait comment on réagit aux choses, tu vois. Enfin, même quand je fais un coaching, des personnes qui savent pas ce qu'elles ont envie de faire. Tu vois, du premier coup d'un seul, c'est difficile, tu vois, de savoir ce pourquoi on est fait. Et puis j'ai un petit peu de mal souvent avec le terme mission de vie, tu vois, parce que déjà j'aime pas le mot mission. Tu vois, j'ai l'impression qu'on part à la guerre, quoi. Je dois trouver ma mission. Et non, mais par contre, la question du sens, c'est quelque chose qui est très, très important pour moi. Ça revient beaucoup dans mes coachings et vraiment le sens dans ces trois dimensions finalement, parce que tu as le sens, tu as la direction, où est-ce que je vais, tu as le sens, la signification. Ok, quelle signification j'ai envie de donner à ma vie, tu vois. Parce qu'il y a des gens, après, ça dépend si t'es croyant ou si t'es pas croyant, tu vois. Mais moi qui suis plutôt agnostique, je considère que la vie n'a pas de sens, mais c'est toi qui lui en donnes un, en fonction de ce que t'as envie d'en faire. Alors que peut-être si t'es croyant, tu vas dire, bah oui, Dieu m'a mis sur terre et parce que j'ai une mission à accomplir ou que sais-je, tu vois, j'en sais rien. Mais du coup, c'est vraiment le sens, la direction, la signification et le sens aussi dans le sens, comment j'ai envie de me sentir. Tu vois. Et ça, c'est un truc que j'aime aller explorer. Et là, je crois que je suis partie loin. Je me souviens plus de ce que tu m'avais demandé au début. Très bavard, très bavard. Mais non, de connaissance de soi, ouais, la connaissance de soi, la connaissance de soi. Mais oui, mais ça passe par énormément de choses, tu vois. Je veux dire, ça me paraît un petit peu illusoire d'aller te dire, écoute, travaille vite fait sur tes valeurs, sur tes besoins.
Il y a plein de choses. Enfin, il y a beaucoup plus de choses que ça à aller explorer. Bon, déjà, moi, je t'ai dit, j'utilise Processcom déjà pour savoir bah, c'est quoi ton profil. J'utilise aussi le BG5 dont je t'avais parlé pour savoir quel type de personne t'es, c'est quoi ta stratégie, comment prendre les meilleures décisions. Et tu vois, enfin, ça c'est un truc, je le vois aussi parce que je parlais à des amis et je leur disais, bah ouais, tu vois, Instagram, moi, j'aime pas trop lancer le truc, tu vois. Enfin, lancer un truc à partir de rien, j'ai vraiment du mal. Et c'est vraiment aussi dans mon profil. Moi, je suis bonne dans la réponse. Donc en fait, là, tu es là, tu me poses des questions, et là, je suis là, ouais, ok, et là, je balance tout. Mais en fait, si tu n'étais pas là en face de moi, enfin, je ne pourrais pas parler comme ça toute seule, quoi. Et ça, tu vois, c'est cool aussi de le savoir. Mm. C'est vrai que si on le teste pas, on n'ose Mm. pas, on ne sait pas en fait, ouais. Ouais, Ok, trop bien. Du coup, je récapitule. Tu es en live le lundi 17 mai. ouais, Donc, c'est une journée entière de live. Donc, toi, tu seras à 9 heures dès le matin au ouais, taquet. pump it up. Qui me lève tôt. Pompez-le. Et tu animes un atelier de groupe le 19 mai à 9h30. Pompez-le aussi, Ouais. un peu de maths là pour toi. Et du coup, la semaine d'après, il y a les ateliers individuels. Donc là, c'est en face à face pour creuser une thématique. Donc, c'est plus axé Processcom ou tu ouvres à d'autres Bah, thématiques? là, en fait, ce sera axé, ça va dépendre en fait de la personne, quoi. Enfin, tu vois, moi, je dis souvent, enfin, en vrai, je prépare pratiquement jamais rien parce que je me laisse aussi guider Mm. par comment. Enfin, tu vois, c'est difficile de préparer quelque chose alors que tu sais pas du tout ce que la personne va te raconter, quoi. Tu vois, Mm. c'est. Je suis plus, ouais, je le fais plus au feeling. Bon, après l'atelier, je vais le préparer, bien entendu, tu vois, quand je fais des formations, bien entendu, je prépare. Mais quand il s'agit enfin, de coaching, je suis plus à aller me laisser guider. Ok. De toute façon, quand les gens vont s'inscrire, on va leur demander s'ils ont des thématiques ou des problématiques à creuser. Comme ça, au moins, toi, tu as déjà en amont leurs Ouais. questions et leurs envies. Top! Bah, du coup, on se retrouve vite pour le festival. Ça commence le 17 mai. Vous avez toutes les infos sur newsfair.fr. J'ai une belle page de présentation. Vous allez pouvoir réserver. Et on se dit à très vite!